qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous les anges du Seigneur, Faites tout ce qu'il vous dira. Bonjour, bienvenue à Musiphonie, deuxième borne. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est écrivaine, elle est théologienne, elle est artiste. Elle nous a fait l'honneur d'être là cet après-midi pour nous parler d'elle, pour nous parler de ses projets, pour nous parler de son amour pour la musique. Elle s'appelle Véronique Eolo. Avant d'échanger avec elle, mesdames et messieurs, chers amis, je vous invite d'abord à écouter un de ses titres. Ô Seigneur, tu es ma lumière, une méditation à la louange de l'Éternel. À tout à l'heure.
De retour sur le plateau de Musiphonie, après cette belle mélodie à la louange de l'Éternel, ô Seigneur, tu es ma lumière, nous sommes très heureux, comme je l'ai dit au début, d'accueillir une artiste, une écrivaine, une théologienne. Véronique Evolo est avec nous. Véronique Evolo, bon après-midi. Bon après-midi, Richard. Bienvenue à Musiphonie. Merci. Certains pourraient me faire le reproche, pourquoi les dames à chaque fois? Peut-être parce que vous êtes la mère de l'humanité. Alors, Véronique Evolo, lorsqu'on écoute Evolo, généralement on se dit, bon, c'est forcément la région du centre, c'est forcément... Qui est Véronique Evolo, juste? Véronique Evolo est une dame issue d'une famille de 7 enfants. Bon, elle est la deuxième. Bon, c'est une grande famille. Et parfois mon nom prête à confusion. Les gens pensent que je suis Iwondo, je suis Eton, mais moi je suis Bassa. Parce que mon papa il est du Nyongikele, ma maman elle est du Mungo. Donc je suis un mélange de plusieurs cultures. Tout à fait, intégration nationale. Intégration nationale, oui. Mon nom, je l'ai hérité d'un officier d'état civil qui s'est juste trompé en l'écrivant. Donc il est resté comme ça. Quelle malagresse joyeuse. Oui, mais en principe, mon nom c'est Eolo. Il y a deux L et un H à la fin. Bon, il a écrit ça comme chez les Itones Eolo. Bon, c'est vrai, on reste avec. Ok, Véronique Evolo, une dame de l'intégration nationale, issue de l'intégration nationale. Alors aujourd'hui, vous êtes à Musiphonie parce qu'il faut qu'on parle de vous, on parle de vos œuvres, on parle de tout ce que vous avez déjà eu à faire dans le monde musical, littéraire, théologique. Commençons d'abord par la musique. Comment est-ce que vous avez démarré en musique? Est-ce que vous avez commencé comme certains artistes ou bien la plupart dans l'entre de votre vie? Ah non, pas du tout. Moi, mon amour pour la musique vient de mon père. Mon père ne chante pas, mais quand j'étais petite, on avait le tourne-disque. Et mon père était un collectionneur de disques, de cassettes, audio. On avait beaucoup de cassettes à l'époque. Makossa, les blues. Tu n'as pas eu le 33 tours? Le disque 33 tours? Voilà, je ne sais pas, peut-être, je l'ai vu sans savoir que c'était ça. Mais mon père écoutait beaucoup de musique. Beaucoup de musique, tous les genres, les variétés, la musique instrumentale, les musiques à parole, les musiques folkloriques. Donc, et moi, j'aimais bien. Donc, quand il imitait de la musique, j'aimais bien m'asseoir, écouter. Et je chantais beaucoup. J'étais un peu comme un jukebox ambulant. Parce qu'il avait une chanteuse préférée, elle s'appelle Nana Mouskouri. Il avait 9 volumes, oui, il avait 9 volumes de ses œuvres. Et moi, je les chantais tous. Moi, du premier au 9e volume, parce que tellement il mettait de la musique que j'aimais. Il avait aussi, à l'époque, je ne sais même pas s'il existe encore, c'était un groupe zaïrois qu'on appelait Ampi Bakoba. Oui, il aimait. Donc, en fait, la mélodie me plaisait beaucoup. Donc j'aimais, donc j'ai appris à aimer les rythmes et les sons. Parce que Ampi Bakuba, ils avaient une manière de jouer. Donc Galula et Mama Galou. Donc en fait, ça me plaisait cette rythmique-là. Donc c'est là où moi j'ai aimé la musique. C'était du pur secousse à l'époque. Ouais, justement, c'était. Avec des gros pantalons, Djobala, oui, c'était très intéressant. Oui, oui. Et avec puis Kebo, Pépé Calé, voilà. tout ce monde-là. Voilà. Donc c'est de là, en fait, que vient mon amour pour la musique. Ça n'avait rien à voir avec le gospel à ce moment. Donc j'aimais la musique dans toute sa beauté, dans sa généralité. De toutes les façons, par la force de l'écoute, par cette force de la présence quotidienne de la musique, à la maison, tu as été comme ça introduit en fait, dans le bain de la musique. Baigné dans la musique. Sans toutefois le vouloir, peut-être. Non, j'ai appris à aimer. J'aimais parce que quand il ne jouait pas, j'étais un peu mécontente. Donc, chaque fois qu'il commençait à jouer, moi, j'étais contente. Parfois, je dansais, je chantais en même temps. Donc, j'aimais beaucoup. J'aimais. Et pour dire la vérité, même étant enfant, je rêvais déjà de chanter. Mais bon, quand je ne connaissais pas comment faire, mais tu le faisais déjà à l'école primaire, maternelle. Oui. Avec les chants de rassemblement. Oui, et ça c'est vrai. Le coq chante, le jour paraît. J'ai encore des chansons à maternelle
dans mon esprit parce qu'effectivement, l'école maternelle, c'est une école comme ça, dans des rythmes pareils, ou bien môme, un beau panier vert, balancer, balancer. Donc c'était, oui, j'aimais chanter. Et j'avais cette capacité, même étant enfant, de retenir vite les chants. Les chants. Quand un chant me plaisait, donc là, j'étais sûre que je pouvais te le chanter du début jusqu'à la fin sans me tromper. On comprend automatiquement, mesdames et messieurs, que Véronique est une passionnée de la musique depuis son enfance. Une musique transmise à elle par ses parents de manière peut-être inconsciente Et involontaire. et hein. involontaire. Aujourd'hui, le résultat, il est là et le monde entier et beaucoup plus l'Église, n'est-ce pas, peut savourer cette grâce. Alors, Véronique Ewolo, vous êtes entrée dans cette musique sans le savoir que vous y étiez déjà avec Oui. vos parents. Mais à quel moment réellement vous vous êtes dit, je vais faire de la musique et comment ça va se passer? Bien, c'est une histoire assez particulière parce que cet amour de la musique se précise quand je fais le cheminement de vie consacrée. Beaucoup de personnes ne savent Vous pas étiez au ça. couvent. Oui, j'ai fait un cheminement de la vie consacrée pendant presque 6 ans. Appelez la sœur Véronique. Et Sœur oui, il y a les gens Véronique. qui continuent de m'appeler comme ça. C'est pas, les gens ils le font. Ceux qui connaissent cette Bien sûr. partie de ma vie, parfois ils m'appellent comme ça de manière spontanée. Et c'est pas faux en fait. Je suis plus dans les maisons, mais ça reste toujours. On est toujours marqué par ce genre, cette expérience. Donc c'est dans les années 2011. Donc c'est où je commence ce cheminement et c'est en communauté que j'apprends pour la première fois l'art musical. Parce que ça, on avait un maestro, un petit maestro durant. C'est avec lui que je commence à apprendre le solfège. Je commence à comprendre ce que c'est que la véritable musique. C'est-à-dire je chantais parce que j'aimais chanter. Je chantais tout. Tout ce qui me plaisait, je chantais. Mais à partir de cette vie consacrée, c'est là où j'ai commencé à savoir que ça c'est une note, ça c'est une portée, ça c'est une partition. C'est là où la musique, l'idée de la musique se systématise dans mon esprit. Tout à fait. Donc, je commence à prendre de la musique telle qu'elle est. Donc ce n'est plus juste pas le plaisir parce que là on passe à un autre niveau et c'est la première fois que je vais chanter dans une chorale. Parce qu'il y avait la chorale des jeunes, je chantais le samedi soir à la parole Saint-Charles-de-Londres à l'école du son. Je chantais les messes anticipées. C'est la première fois que je commence à chanter dans une chorale. Et pour la petite anecdote, j'ai une voix, je sais pas comment je peux expliquer ça. Et j'ai toujours le même problème quand je chante. On me dit toujours, chante comme une fille. Et cette histoire me dépasse toujours. Chaque fois que je commence à chanter, Bon, genre, tu as une basse masculine. oui, ou on me féminin. dit, chante toujours comme une fille. Je dis, mais je chante. Et j'ai ce problème-là. Donc, moi, dans ma tête, je sais que moi, je chante normalement. Mais on me dit toujours, non, tu chantes comme une fille. Donc, et ce problème-là, je le trimballe même pratiquement jusqu'à aujourd'hui. J'ai une voix qui est... Alors, après Saint-Charles, forcément, vous avez continué, même après la sortie de la maison du couvent, vous avez quand même continué. Si. Bon, Jusqu'aujourd'hui. après, quand je pars de la vie, la maison de vie, le cheminement de vie consacré par là, en 2015, je m'inscris à l'UCAC. Et à l'UCAC, donc, en 2017, en faculté de théologie, on organise donc une session de formation de musique liturgique, de musique sacrée, une quinzaine, voilà. À l'époque, c'était l'abbé Messomo qui était le doyen de la faculté. C'est comme ça que je m'inscris donc à cette quinzaine de musique. Et on avait vraiment les grandes têtes de la musique. On avait des docteurs en musicologie, des professeurs. On avait même fait venir un expert en harmonie, en harmonisation, je crois que ça s'appelait Byron Dweck. Oui, ils nous ont formés pendant 2 semaines intenses. Et c'est là où je fais la rencontre de Richard au grand séminaire de Colbuisson. Là-bas, ils ont des petits chambres, sont comme des petites cellules. Hein. J'étais dans ma cellule, moi j'aime la flûte. Donc dans les instruments de musique, j'aime jouer la flûte. Et ce jour-là, j'étais en train de jouer ma flûte dans ma cellule, c'était un moment de pause. Et puis on cogne à ma porte. Je me dis, mais qui me connaît ici? Quand je sors, j'ouvre la porte, je vois une jeune demoiselle. Elle me dit, on te cherche dans le rôle en bas. Je dis, qui me cherche? Elle me dit, il y a un jeune homme qui te cherche. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je descends
C'est là où je trouve Richard, il me regarde, il me demande, c'est toi qui jouais de la flûte? J'ai dit oui, c'était moi. Et tu joues bien? J'ai dit merci. Moi, je pense c'est comme ça que l'histoire de tout cet amour se précise. Donc c'est cette rencontre en fait qui va tout changer dans ma conception de la musique, dans l'idée que j'avais de la musique. Alors je trouve en face de moi un jeune homme très souriant. D'abord j'étais étonnée de son audace. Bon, tu viens, tu connais pas quelqu'un et puis tu l'abordes. Et ça m'a impressionnée, ça m'a marqué. Il me parle donc de son amour pour la musique. Et puis je me dis, tiens, c'est intéressant. Ce jeune homme, c'est comme s'il est le prolongement de ma pensée. Moi, je voulais chanter, mais je ne savais pas où. Je ne savais pas comment, je ne savais pas comment faire. Alors, je vois là une très belle opportunité. Il me parle de ce projet, voilà ce que je vais faire, voilà. Je dis d'accord. Dès que quand tu vas commencer, tu me fais signe. Moi, je vais venir. Et en 2018, donc, il met sur pied, commence avec un groupe de jeunes, des formations musicales à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Simalène. C'est comme ça qu'il m'invite donc. Et je viens, je commence à me former. Je commence à chanter, je commence à prendre la musique vraiment dans ses profondeurs. Donc c'est ici, à Simalène, à la paroisse Saint-Pierre et Paul, que l'idée de devenir, donc d'aller plus loin que ma passion, juste chanter, commence à se forger, à se mettre en place. Et c'est ainsi qu'un projet... La suite de l'histoire, oui, on la connaît. On la connaît. Voilà. Alors, avant de continuer, si tu veux bien, Véro, nous voulons d'abord permettre à ce charmant public qui nous aime tant, qui aime tant cette émission, n'est-ce pas, de poser quelques questions, même si elles viendront en différé, de laisser quelques questions qui te seront posées et tu pourras leur répondre, n'est-ce pas, de manière instantanée, soit par mail, soit directement le numéro de téléphone. Vous pouvez laisser vos questions, n'est-ce pas, par notre mail. On affichera l'adresse mail juste au bas de l'écran. On laissera un numéro WhatsApp. Vous pourrez poser des questions à Véronique. Mesdames et messieurs, avant de continuer, donc, comme je le disais, cet échange, je vous prie d'écouter une deuxième sortie de Véronique, un chant à Saint-Joseph, époux de Marie, et nous revenons. Joseph.
nos détresses et nos douleurs. Avec toi, nous prions le Seigneur, le Dieu puissant, qui nous aime en son Fils. Oh, Saint Joseph, oh, Saint Joseph, oh, Saint Joseph, oh, Saint Joseph. Du haut du ciel, prie pour nous. Comme toi, nous voulons vivre dans la joie du Seigneur tous les jours de notre vie. Oh, 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 Saint Joseph, oh, oh, Saint Joseph, Saint Joseph, oh, Saint Joseph, Saint Joseph, oh, Saint Joseph, prie pour nous. oh, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, prie pour nous. De retour sur le plateau de Musiphonie, deuxième borne, nous disons merci comme ça à notre réalisateur Byron, alias Ruffin Onana. Merci à Thomas Bomba derrière les caméras. Merci à Zikat qui est là comme assistant. Nous sommes donc de retour sur le plateau. Nous faisons un clin d'œil comme ça à Gabi Coiffure qui s'occupe du maquillage. Un clin d'œil à notre sponsor, notre partenaire officiel Rosa Juice avec Blandine Kemajou, à qui nous disons merci pour l'apport, pour la réalisation, pour le soutien à l'émission. Alors, Véro, de retour donc sur le plateau, nous parlions tout à l'heure de votre parcours musical et ce parcours va se conclure avec un projet très intéressant qui certes va prendre 2 ans à se réaliser, 2 années. Avec des petites anecdotes. Avec des petites anecdotes que vous allez revenir dessus. Ce projet, c'est ce CD que nous avons entre les mains, autant pour moi. Ce CD, n'est-ce pas, que le public certainement a déjà écouté, que le public redécouvre aujourd'hui. Parlez-moi un peu de ce projet. Ô Seigneur, tu es ma lumière. Mhm. C'est l'aboutissement d'une longue période de souffrance, en fait. Mhm. Dont, à un moment donné de ma vie, j'ai traversé comme un désert, un couloir ténébreux, très sombre. Mhm. Et dans tout ce chaos, Mhm. alors le Seigneur, il est apparu comme la lumière Mhm. qu'il est. Mhm. Alors, en reconnaissance à cet amour merveilleux, Mhm. la seule manière pour moi de lui dire merci, c'était d'immortaliser cela dans le chant. Mhm. Parce que moi, dans la vie spirituelle, j'aime beaucoup chanter. Il y a des gens qui se sentent forts dans les longues prières, les neuvaines, tout ça. Mais moi, je me sens à l'aise dans la louange. Quand je loue Dieu, je sens que mon âme entre en communion parfaite avec lui. Alors, ô Seigneur, tu es ma lumière. C'est donc cette reconnaissance-là vis-à-vis de l'amour merveilleux de Dieu. Cet amour qui transperce les ténèbres de nos vies pour les éclairer de sa lumière. Donc le Seigneur, il est véritablement ma lumière. Je voulais le lui dire avec mes mots, avec tout mon être. La voix, c'est lui qui me l'a donnée. Les paroles, l'intelligence même des paroles, c'est lui qui me les a inspirées. Alors cet album est l'aboutissement d'une élévation spirituelle, d'un changement profond, radical. Pour l'avoir écouté, Radical. je vous le conseille vivement. Hein. Oui. Je vous le conseille vivement. Vous pouvez l'avoir en CD, en USB. Vous pouvez l'avoir, n'est-ce pas,
Voilà, en numérique aussi, ça dépend. Vous pouvez demander à WhatsApp, on vous donnera les contacts. Vraiment, c'est un album hyper méditatif, Oui. hyper reposant, je vous assure. D'ailleurs, avec le début de l'émission, on a pu écouter Au Seigneur, tu es ma lumière. Je suis sûr que vous avez apprécié la paisibilité de la Oui, mélodie. justement, c'est Voilà. c'est la paix en fait. C'est pour apaiser l'âme, c'est-à-dire pour permettre à l'âme de se reposer Mhm. après un long moment de perturbation, un long moment de détresse. Alors, quand tu arrives à t'élever, tu arrives à réaliser que même au plus profond de ta douleur, de ta souffrance, Dieu, il est là. Donc, ça monte tout simplement. Et la difficulté, comme je disais l'anecdote, c'est que comme cet album, il a disparu plusieurs fois en machine, Tout comme à pour fait. dire que le combat a continué. Pour avoir participé à la Oui, oui, réalisation oui, de oui. l'album, on sait de quoi il est question. C'était vraiment tout un gros mystère. C'était un mystère. Tout un gros mystère. Alors, Véro, l'album, il est là, on en parle, oui, il est magnifique. Comme je l'ai dit aux amis qui nous écoutent, à nos frères et sœurs, de se rapprocher de vous, de l'équipe de Musiphonie pour avoir cet album, que ce soit en numérique, en clé USB ou alors en CD, on peut toujours l'avoir. Mais tout ne s'est pas arrêté à cet album. Oui. Il y a certainement d'autres projets qui sont en cours ou bien qui ont pu se réaliser. Bon, les projets sont encore. Les compositions sont déjà en route. Mhm. Et j'espère, avec la grâce de Dieu, que d'ici la fin de cette année, Mhm. le deuxième album qui va faire suite à celui-ci, Mhm. il sera prêt. Mhm. Il y a beaucoup de projets et comme moi j'aime souvent le dire, moi je dis, je veux écrire mon nom dans l'histoire. Mhm. Je veux laisser des traces. Mhm. Et il y a la louange, le chant, la musique, nous rend immortels. Mhm. Aujourd'hui, nous continuons d'écouter les Handel, les Mozart, les Beethoven. Ils ont chanté à des siècles où on espérait, mais on ne pensait même pas qu'on serait né. On sait, oui. Mais aujourd'hui encore, on apprécie et ça les rend immortels en fait, leurs œuvres. Et moi, je m'inscris dans ce registre-là, de l'immortalité à travers des œuvres. Et encore des œuvres pour la gloire de Dieu, encore ça c'est encore phénoménal. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'on travaille en offre et progressivement qui vont se mettre en place. Les musiques, on en a fait, on va dire quoi, notre cheval de bataille. On va composer tel que Dieu va nous l'inspirer et on va partager cette richesse avec tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment le louer. Et on espère toucher le plus grand nombre d'âmes avec cette musique. Parce que le but aussi, c'est pas seulement de chanter. Parce que la musique nous permet de communiquer quelque chose aux autres, de transmettre quelque chose que nous avons reçu de Dieu à d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle quand on chante, il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut chanter en se disant que qu'est-ce que je donne à l'autre. C'est pourquoi cet album, il est méditatif. C'est ce qu'on pourrait appeler chanter de manière responsable et consciente. Oui, justement. Parce que c'est quelque chose que tu transmets. Alors il faut pouvoir travailler le contenu. Mhm. Ça, c'est méditatif. Un autre va arriver peut-être un peu plus chantant, un peu plus dansant. Parce que l'amour de Dieu aussi, c'est cette variété-là. À un moment, on est dans la contemplation, à un moment, on est dans l'adoration, à un moment, on est dans la louange, la dégresse. Alors, moi, je compte épouser toutes ces variantes-là du chant liturgique, de la louange, qu'elle soit adaptée à une célébration eucharistique ou alors qu'elle soit adaptée à des adorations, à des nuits de prière. Bon, c'est la même. Vous comprenez que Véronique, elle est totalement engagée, totalement noyée dans le chant sacré. Qu'est-ce que c'est bon de chanter pour l'Éternel. Alors, Véronique, forcément, les projets s'annoncent. Pour avoir été en studio et écouter ce qui arrive, je vous assure, vous n'êtes pas prêt d'oublier cet album qui arrive dans quelques mois. Cet album de Véronique qui arrive, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Vous passerez toute votre vie à le chanter. Ça, c'est une certitude. Alors, certainement,
vous avez continué avec la musique, vous êtes dans une chorale, ça on le sait déjà. Nos informations glanées ça et là nous disent que vous êtes au sanctuaire, dans une chorale que vous menez bien avec manière, avec élégance. Maintenant, laissons un peu le monde de la musique et parlons un peu de vous dans une autre vie, dans un autre domaine. Je peux dire dans un domaine, je ne sais pas si l'expression existe, théologico-littéraire, littéraire, théologique, c'est à vous de me dire. Mais Là, parlons là. quand même de l'écrivaine. Alors, Véronique Ewolo, j'ai eu la grâce, j'ai dit c'est une grâce parce que parfois on ne connaît pas ce qui va se passer demain en termes d'histoire. Et d'assister à une de vos dédicaces, qu'est-ce que c'était intéressant. Et j'ai pris du plaisir à prendre mon exemplaire du livre autant pour moi. Et cet exemplaire, il est juste derrière nous. Nous avons déjà ces deux œuvres, n'est-ce pas? Nous avons Les Brûlures de l'amour et nous avons Romance divine. Et c'est surtout Romance divine que moi j'ai, qui est le tout premier roman Oui. que moi je connais, pour l'avoir eu et pour l'avoir dans ma bibliothèque, parce qu'il est dans ma bibliothèque. Voilà, je pense que Les Brûlures de l'amour, je ne les ai pas encore. Alors, Véronique Ewolo, artiste, choriste, théologienne, écrivaine, comme les enfants disent, nonne, c'est-à-dire sœur. J'espère que J'aime ce n'est- dessiner. j'espère que bientôt on ne dira pas pasteur Véro, Non, surtout pas. l'apôtre Véro. Je m'aime comme je suis. Voilà. Parlez-nous un peu d'abord du premier roman, Romance divine. Je ne sais pas si le réalisateur peut faire un gros plan dessus, voilà, pour permettre au public. Voilà, parlez-nous un peu de ce roman. Romance divine. Est-ce que parce que Véronique a dit oui, il faut quand même que j'écrive quelque chose, tant pis si c'est... Non. Ah non, pas tant pis. Voilà. Pas tant pis. Romance divine, c'est la quête intérieure d'une âme déboussolée. Je vous dis, en fait, Romance divine s'inscrit dans la même ligne que cet allô au Seigneur. Tu aimes. Parce que tout ça, c'est venu ensemble. Ouais. Ça a été immortalisé par la louange. Ici, ça a été immortalisé par les écrits. Parce que dans notre relation avec Dieu, on arrive à des ruptures. À des ruptures. Il y a des moments où on fait même des procès à Dieu. Pourquoi ma vie est calamiteuse? Pourquoi est-ce que je te prie, mais je souffre autant? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter une vie aussi chaotique? Et puis tu te replies sur toi à l'intérieur, tu te rends compte que Dieu, en fait, tu le cherches là, il n'est pas du tout. Oh, il est à l'intérieur de toi. Romance divine, donc, c'est l'expression d'amour d'une âme qui entre en collision avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu es effondré, au moment où tu t'écroules, tu ressens une puissance phénoménale qui te porte. Puis quand tu lèves les yeux, tu te rends compte que c'est le Seigneur. Tu sursautes, tu dis, Seigneur, donc depuis que je pleure là, tu entendais même. Je dis, mais oui, j'entendais. Et tu es à bout. Mais pourquoi est-ce que tu restes silencieux? Il ne te répond pas. Alors c'est là où ton âme continue de se balader et rencontre la mère, la Vierge. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a les titres, la rencontre. Qui es-tu, par exemple? C'est que tu rencontres, tu entres en collision avec Dieu. Tu ne sais pas que c'est lui. En fait, tu lui parles, ton âme lui parle de toute sa souffrance. Il ne se présente pas, il ne se décline pas. Mais il te laisse entrer et après, il se manifeste. La rencontre, c'est avec la Vierge. En fait, tu découvres que ce mari, tu peux laisser toute ta douleur sortir, pleurer et rencontrer cet amour marqué. Non, oui, justement, tu te vides. Tu as dit sans tabou, sans peur, et c'est elle qui t'enseigne, qui te fait réaliser que en fait, le Seigneur ne t'a jamais oublié. En fait, c'est toi qui t'es déplacé, c'est toi qui as les oreilles bouchées par la colère, le cœur fermé par la rage. C'est ça la romance divine, c'est cet amour intérieur. Cet amour qui a plusieurs couleurs. Cet amour qui raconte parfois des phénomènes étranges, des choses que tu n'arrives pas à t'expliquer. Oui, parce que parfois nous les chrétiens aussi, on invoque Dieu et après on a encore peur de lui. On a encore peur de ses manifestations. C'est pourquoi romance divine, c'est pas un ouvrage qu'il faut lire de manière, comme on dit, littéraire.
Parce qu'on est transporté dans une autre dimension. Une dimension purement spirituelle. C'est-à-dire c'est l'âme qui est en dialogue avec Dieu sur plusieurs étapes de la vie, sur plusieurs moments de la vie. Et c'est pas toujours évident. On a l'âme qui s'éponge de douleur, on a l'âme qui est reconnaissante, on a l'âme qui se pose des questions, qui est perdue. Mais à la fin, on réalise que Dieu, il est là. C'est ça, Romance Divine. Dieu a toujours été là. Il est le même hier, aujourd'hui et le sera demain. Après Romance Divine, quelques temps après, tu nous as sorti un autre bébé. On dirait que tu avais la rage. Tu avais comme une rage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Explique-nous. Et là, tu as fait une Romance Divine, une rencontre mystérieuse. C'est mystique. Quoi, tu as fait une petite transfiguration de toi-même. Oui, oui. Mais là, quand tu as rencontré Dieu, tu as commencé à brûler. Lui, les brûlures de l'amour, en Tu fait, as brûlé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? quand tu rencontres Dieu, en fait, il te met à nu. Ouais. Il te met à nu et Au sens propre ou figuré? il te met à nu. il te met à nu au sens propre du Ah, terme. ok, c'est bon. Ça veut dire que devant lui, tu es nu. Franchement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituel, Spirituellement, que ce tout soit à fait. émotionnellement, et tu te vois tel que tu es. Tu es. Et les brûlures de l'amour, c'est donc un peu et par expérience. Mhm. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des souffrances intérieures. Moi, mon thème favori, c'est l'amour, parce que mon verset préféré, c'est Dieu est amour. Mhm. C'est ça c'est ça qui fonde toute ma foi. Mhm. Les brûlures de l'amour, c'est d'abord les déboires du cœur. Mhm. C'est-à-dire ce cœur qui est aigri, ce cœur qui est meurtri, ce cœur qui rencontre des trahisons, des frustrations. Parce que quand tu rencontres Dieu, il te montre la vie telle qu'elle est. Elle est nue. Alors, ton cœur traverse... Il te dévoile ce qui était Oui, caché. il te dévoile tout ce qui était caché. C'est-à-dire, avec les brûlures de l'amour, Il te révèle son mystère. oui, oui, on interroge les souffrances de nos cœurs. Mhm. Dans les brûlures de l'amour, on a les D'ailleurs, on reflets. a en illustration un Oui, cœur qui oui. brûle. Oui. Est-ce qu'il brûle parce qu'il y a trop d'amour ou est-ce qu'il brûle parce qu'il souffre? Parce que comme si il brûlait dans les flammes là, de C'est ça le ou mystère. bien dans les flammes du paradis. Oui, justement, il y a une lueur, il y a de la lumière, Oui, il y a du feu, Mm. il y a des zones. C'est-à-dire que c'est ce cœur-là qui brûle de toutes ses passions. Il y a Ouais. des brûlures qui font mal, il y a des brûlures qui nous conduisent vers le bien. Ton cœur peut brûler d'amour, peut brûler de joie, mais ton cœur peut aussi brûler de haine, Mais de trahison. Mais toi, quand même, tu es quand même assez intéressante parce que là, au début, nous avons un roman, une Romance Divine, et là, tu nous proposes une poésie. S'il te plaît, ne nous dis pas que tu vas nous faire du jazz littéraire. À la prochaine fois. C'est Ah, quoi le c'est- prochain projet en termes d'écriture? En termes d'écriture, le prochain projet, c'est qui payera le prix, en fait. Qui paie? Qui payera le prix, comme ça. Une Castel? C'est... Non. Sans publicité. C'est une série de nouvelles Mhm. qui parcourent. Moi, je reste toujours dans les souffrances humaines, prises de manière brute, prises dans leur réalité concrète. Mhm. C'est-à-dire, c'est pas que de l'imaginaire. C'est pas ma littérature n'est pas très imaginaire, elle est concrète. C'est-à-dire, elle part des situations Des réelles, oui, expériences des expériences vécues, des vécues. expériences observées Très intéressant. autour de moi. Alors, je les exprime. Par exemple, quand je dis qui payera le prix, parfois nous vivons des situations et on ne sait pas qui va payer le prix de ce que nous faisons. Ou alors, il y a des situations comme, par exemple, tu étais mon ami. On marche avec des personnes, on chemine et après on se rend compte qu'on est seul. Et ça crée parfois des effondrements intérieurs, des effondrements psychologiques. Et parfois on ne fait pas très attention à tout cela. Donc en fait, c'est ça le but de ma littérature. Nous amener à nous observer nous-mêmes et à mieux observer les autres pour construire des relations sereines. Pour construire... La suite dans le roman qui arrive, dans les nouvelles, semble de Oui, oui. nouvelles. Ça arrive, restez tranquille. Vous aurez le temps de comprendre.
On va pas tout vous expliquer, Ah sinon, oui. sinon le roman, les Non, non, nouvelles, non, ils vont c'est juste arriver. un aperçu. Voilà, on ne peut pas tout vous expliquer aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, merci encore. Merci pour votre aimable attention. Cet après-midi, nous recevons à Musiphonie deuxième borne Véronique Eholo, écrivaine, théologienne, musicienne, instrumentiste aussi. Un peu, je joue un peu de flûte et aussi j'aime la peinture, le dessin. Voilà, voilà. Je vous ai dit bientôt, j'espère qu'on n'aura pas apôtre Véronique bientôt. Non, non, surtout pas, Voilà. surtout pas. Alors, L'Église catholique est voilà. belle comme elle est Est-ce que dans sa Véronique, structuration. est-ce que Véronique peut nous faire un peu de flûte là? Il y a juste quelques flûtes derrière toi là. Justement, on savait, on Oh là savait. là, ça fait long. Si une flûte est cassée, tu auras l'occasion de prendre une autre. Est-ce que Zikat peut revenir ou Thomas peut venir devant la caméra lui donner une flûte? Voilà. Tu préfères quelle couleur? Jaune? Bleu? Peut-être c'est la couleur qui joue aussi. Oh non, je préfère celle-ci. Voilà. Le blanc cassé. Alors, écoutons Véronique. À Écoutons chaud la comme flûte. ça là. Voilà. Sans partition, rien, rien. Qu'est-ce que Non, je vais jouer? joue-nous un truc. Voilà. Soyez pas exigeants. Voilà, bravo. Ça, c'est que tu me prends chaud. Là, Il faut essayer de trouver les notes Ouais. dans l'esprit Bravo. à chaud comme Non, ça. merci. Tu vas remettre la flûte à Thomas. Merci. Mais là, ta mélodie, elle m'a rappelé, sans publicité, un film quand j'étais petit que j'aimais beaucoup, Taishi Master. Avec Jet Li, tu vois, avec la flûte. Là. En fait, justement, Ah, ouais. en fait, c'est les films chinois qui m'ont fait aimer cet instrument qu'on ouais, appelle la voilà. flûte. En Fallait fait, c'est percer la l'absent musique. depuis. Voilà, il fallait percer l'abcès. Ils ont souvent des musiques Voilà. en fond sonore là. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause en regardant cette vidéo, n'est-ce pas, du chœur liturgique Messia, une vidéo tournée à la paroisse Saint-Pierre-Paul de Simalène, le chœur liturgique Messia qui anime la messe de 6h30 au sanctuaire marial de Simalène, et chorale dans laquelle Véronique milite en tant que trésorière, en tant que cofondatrice de cette chorale. On écoute et on revient après. Mon âme exalte le Seigneur.
De retour sur le plateau de Musiphonie, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, toujours avec l'artiste Véronique, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Belle émission, bel échange, beaucoup d'enseignements, beaucoup de témoignages, beaucoup de vérités, beaucoup d'expériences à partager. Alors Véronique, avant de donner vos contacts pour tous ceux et celles qui auront besoin de cet album, qui auront besoin de ces magnifiques livres, œuvres, j'allais dire, si possible, c'est un appel au ministère de l'Éducation de base ou des enseignements secondaires. Ça peut être intéressant dans les programmes scolaires. C'est très intéressant. Alors, avant de nous donner les contacts, les lieux de distribution, de disponibilité, je tiens déjà à rappeler que les 2 romans se sont vendus à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires écoulés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Alors, pour ceux et celles qui veulent se lancer comme ça dans la musique, surtout le chant sacré, qui est quand même un peu écorché aujourd'hui. Beaucoup merci. J'ai été quand même diplomate. Voilà. Il faut pour ceux qui veulent faire dans la musique, qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour ceux qui veulent se lancer aussi dans cette carrière d'écriture, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? S'ils veulent se lancer dans la musique sacrée, il faut avoir des fondamentaux. Ça veut dire qu'il faut connaître, on parle de notre chapelle, on a l'église catholique. Il faut connaître la doctrine de l'église catholique. Parce que quand on fait le chant dans le sacré, il faut savoir qu'il y a le chant qui est liturgie, ça veut dire qu'il est rattaché à la liturgie. Ça veut dire qu'il respecte un ensemble de règles. Ça veut dire que quand je compose un chant liturgique, il faut que je me rassure que ce chant est rattaché à la parole de Dieu. Par exemple, il y a dans cet album, il ne se trouve pas, mais il y a par exemple le Kyrie. Si je veux composer un Kyrie, il faut que je me rassure que je respecte les canons de la liturgie. Voilà. Ça veut dire que le chant que je vais composer doit être lié à la parole de Dieu. Il doit permettre aux chrétiens de continuer de méditer cette parole en écoutant le chant. Ça, on est dans le chant. En prolongement. Voilà. On est là dans le chant liturgique propre. C'est un chant prière. Parce que si tu sortis de là, il n'est plus liturgique. Maintenant, le chant, on peut dire de la louange, l'adoration. Il peut parler de Dieu, mais il n'est pas forcément attaché à la liturgie. Ça demande une bonne dose de vie de foi, une connaissance profonde de ta relation avec Dieu. Généralement, nous écrivons, quand nous composons, c'est une réponse à l'amour de Dieu. En fait, pour moi, je dis, on ne se lève pas un matin, on s'improvise pour écrire. Non. Ça vient toujours de quelque part, ça vient d'une relation. D'une expérience. Oui, surtout quand tu écris pour Dieu. Il faut te rassurer que ce que tu écris correspond à ce que tu vis. Comme je disais tout à l'heure, parce que tu communiques quelque chose. J'ai partagé quelque chose avec Dieu. Tellement c'est beau. Je cherche comment le partager avec les autres. Alors je me dis, en le mettant dans un chant, je communique. La musique a un esprit. Donc il faut faire très attention à la qualité de ta relation avec Dieu. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le chant, la louange, a une grande dimension spirituelle, invisible. Ça veut dire que métaphysique, voilà, justement, là, on va dans la métaphysique. Ce que je chante impacte sur le spirituel de l'autre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je serai responsable de ce que ma musique va apporter dans sa vie, en bien comme en mal. Je vais devoir répondre devant Dieu. Ça veut dire, c'est pour ça qu'à tous ceux qui composent, moi je dirais, rassure-toi que ce que tu vas donner aux autres est beau. Et ce que tu vas leur donner va les aider à entrer en harmonie profonde avec Dieu. Conseil très intéressant. Qu'est-ce que je peux ajouter? Il faut s'asseoir, il faut apprendre, il faut accepter, il faut un peu d'humilité pour pouvoir faire ces choses. Alors Véronique, nous sommes comme ça pratiquement à la fin de l'émission. Alors les contacts pour permettre à nos chers amis, à nos chers téléspectateurs, à tes frères, tes sœurs qui te regardent depuis le Cameroun ou depuis la France, les États-Unis, depuis l'Afrique, l'Europe, qu'est-ce que tu peux donner comme contact? Question
d'entrer en possession de ton album, de tes livres, t'avoir pour des spectacles aussi. Qui a dit qu'on ne peut pas faire le show avec la musique de Dieu? Qui a dit? Les contacts. Donc pour les contacts, on a le 690, 6,90, 650, 6,50, 856 8,56 pour le moment. pour le moment. Oui. On peut encore appuyer. 690, 6,90, 650, 6,50, 856. 8,56. Oui, Voilà. et ou alors l'adresse Pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous email mettez de- simplement plus 237. 237. Voilà. Pour et l'adresse email qui va s'afficher au bas de au l'écran. bas de l'écran Voilà, et au tous bas les de l'écran. numéros même qui seront affichés avec, Voilà. ils seront tous accessibles. Voilà. Vous allez tomber certainement sur quelqu'un qui pourra vous orienter. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous espérons que nous avons apporté un plus aujourd'hui avec l'artiste, avec la peintre, avec l'écrivaine, avec la théologienne, avec la flûtiste Future Véronique. réalisatrice, Alors, on ajoute encore. Parce j'ai- qu'on apprend chaque jour. Hein? Et c'est mieux de me dire vite, est-ce que tu seras bientôt apôtre Véronique? Non, Pas non, non. Bishop Véronique. Non, pas du tout. Moi, Voilà. j'aime l'église catholique dans sa J'insiste sur la structure. question. Non, non, non. Tellement non, tu as non, des non, casquettes non, non, intéressantes. non, non, non. Ça ne fait pas partie de mes projets. Voilà. Je Voilà. reste Véronique simplement. Voilà. Je peux C'est enseigner. Véronique. Je peux donner des enseignements quand on Voilà. me le permet dans l'église, c'est tout. Ça En me suffit. passant, elle est aussi enseignante. Voilà. Très intéressant. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs. Merci à Véronique qui est passée aujourd'hui, nous dit bonjour, nous parler d'elle, nous parler de sa vie, de ses œuvres. Nous espérons que cet échange vous a apporté un plus dans votre vie, vous a apporté un plus dans votre manière de voir, dans votre relation avec Dieu. Un seul mot, continuez de soutenir votre émission, continuez de nous appuyer. Les contacts et les adresses sont juste au bas de votre écran. N'hésitez pas à apporter votre contribution, aussi petite qu'elle soit. Elle permettra de garder cette lampe allumée, de garder cette lumière allumée. Car lorsque vous nous soutenez, vous permettez au monde de garder l'espoir, vous permettez au monde d'avoir la lumière, vous permettez au monde d'avoir l'amour et de la paix. Et Merci. l'espérance. Et l'espérance. Merci encore, merci à tous, merci à toutes. À la prochaine. Ciao.